messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale du 24 novembre. Aujourd'hui, nous fêtons la journée de la technologie. Dès lors, de nombreux salons sont organisés partout dans le monde et nous accueillons Frédérique Siebenbourg, la cofondatrice de la start-up Audio, qui produit des casques high-tech. Bonjour Frédérique. Bonjour. Avant de vous retrouver, nous allons voir notre envoyée spéciale Charlotte Voss, actuellement au salon de la technologie à Liège. Bonjour Charlotte. Ah, il semblerait qu'on ait un léger petit problème technique, mais nous allons le régler rapidement. Commençons alors avec notre invité spécial. Alors Frédérique, nous avons bien évidemment entendu parler de votre start-up. Nous allons aborder ici l'évolution de votre société. Pour commencer, comment en êtes-vous arrivé là où vous en êtes aujourd'hui? Et comment ont été vos succès et vos échecs? Le lancement du produit s'est bien passé. Nous avions très bien estimé la demande lors de la première vague de production. Les ventes sont ensuite restées constantes pendant un temps. Puis un beau jour, la célèbre star Lady Gugu s'est montrée avec notre casque high-tech. Et là, alors, les ventes ont décollé. On ne s'attendait pas à un tel succès. Mais malheureusement, nous avons dû redescendre sur Terre. Ça n'a été qu'éphémère, one shot. Puis par après, nous avons dû faire face à une augmentation énorme des prix des matières premières, ce qui a engendré évidemment des charges supplémentaires. Et nous avons dû également payer l'impôt. Donc oui, nous avons dû faire face à des difficultés énormes pour cette période. Ah oui, je n'imagine pas le stress que tout cela peut engendrer. Oui, je vous le confirme. Nous pouvons aussi mentionner le gros orage qui est survenu. Vous vous en rappelez certainement. Ce qui a provoqué une coupure d'électricité dans l'entreprise et ce qui a mis à mal notre production. Pour couronner le tout, la publication récente d'une étude sur la nuisance des casques sur le système auditif a fait écho et a enchaîné une baisse de nos ventes. Oui, j'en ai entendu parler. Mais finalement, quand on voit où vous en êtes, malgré tous ces incidents, vous n'avez jamais baissé les bras et vous avez toujours été de l'avant. Oui, c'est exact. Nous avons toujours continué à nous serrer les coudes. Nous ne voulions pas nous arrêter à tous ces petits incidents. Nous espérons que notre entreprise continuera à s'accroître et que notre clientèle nous restera toujours aussi fidèle. Merci Frédérique. Nous vous souhaitons une bonne continuation. Maintenant, nous allons retrouver Charlotte, notre envoyée spéciale à la foire de la technologie de Liège. Bonjour à tous, je suis aujourd'hui dans la ville de Liège, dans le magnifique parc de la Bovrie, connu pour sa faune, sa flore et son musée. Ville de Liège qui vient d'accueillir, comme chaque année et pour le plus grand plaisir de tous, la foire d'octobre, l'une des plus grandes fêtes foraines d'Europe, où croustillons, laquements et pommes d'amour ont coulé à flot. Mais c'est une autre foire que nous visitons aujourd'hui, qui prend place cette année et pour la première fois dans la Cité Ardente. Je parle bien évidemment de la grande foire internationale de la technologie. Nous arrivons ici devant le Palais des Congrès où nous allons rencontrer Fanny Toussaint, cofondatrice et porte-parole de la société Audio, qui va promouvoir les casques audio de demain. Bonjour Fanny. Bonjour Charlotte. Votre entreprise est donc représentée aujourd'hui à la Foire internationale de la technologie. Pourquoi? Qu'ont vos casques de si particulier? Nos casques se veulent futuristes, autant dans leurs caractéristiques que dans leur design. Sans fil, ergonomiques, offrant une qualité de son irréprochable, ils ont la particularité de résister à l'eau. Qui n'a jamais rêvé d'écouter sa playlist favorite en effectuant ses longueurs hebdomadaires? N'est-ce pas? Et c'est donc cette particularité qui a inspiré votre logo, je suppose. En effet, la goutte d'eau est assez significative et peut mettre la puce à l'oreille à qui ne nous connaît pas encore. Votre stand rencontre-t-il du succès aujourd'hui au Palais des Congrès? Un réel succès. Nos casques se vendent comme des petits pains. Malgré la présence de nos concurrents, il faut croire que le casque reste un indispensable de la vie de tous les jours. Nous avons déjà eu la chance d'interroger Frédérique en studio. Mais qu'est-ce qui, selon vous, garantit le succès? Des produits de qualité, une publicité bien placée et le désir de toujours faire mieux. Voilà une belle devise. Merci beaucoup Fanny. Je terminerai par dire que pour tous les curieux du monde de demain, cette foire est une vraie mine d'or. Il y a un tas de choses à voir, toutes plus intéressantes les unes que les autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup Charlotte. N'hésitez donc pas à vous rendre ce week-end au Palais des Congrès de Liège pour visiter la foire internationale de la technologie. Merci à tous de nous avoir suivis et à vendredi prochain pour une nouvelle édition spéciale.